Salut à tous et bienvenue sur Direct Course. On se retrouve pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce jeudi 4 février. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du Prix du Longet, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge tous bien connus au niveau des Quintet Plus. D'ailleurs, ils ont déjà tous pris part au moins à un Quintet et bon nombre d'entre eux peuvent se targuer d'en avoir déjà remporté un ou plusieurs. Mon préféré sera le numéro 8, Vico du Petit Dodon, l'une des révélations du précédent meeting précédent et hiver précédent durant lequel il avait signé 3 succès dont 2 au niveau Quintet Plus. Le cheval reste sur une série de bons résultats. Sachez également qu'il a très bien fini, il m'a vraiment séduit à l'occasion de sa fin de course dans le récent prix de Granville. Une confirmation est ici attendue. Il aura l'avantage de surcroît de partir au premier échelon. Je lui poserai le numéro 17, Lister Perrine, qui s'est vainement essayé dans le prix de Cornulier sous la selle. Une course qui n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mieux vaut le juger sur son succès obtenu dans la clôture du GNT, justement sur le tracé qu'il retrouvera ce jeudi. Le protégé de Jean-Michel Baudouin dispose ici d'une toute première chance théorique, d'autant qu'il possède en 1-12-8 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au numéro 11, Universal Rider, qui n'a pas fait sa valeur dernièrement dans le prix de Poitiers, preuve dans laquelle il était parti favori, mais il est confirmé au niveau quintet. Vous le savez, il compte déjà 4 victoires et une place en 7 prestations dans les quintets. Il est rarement décevant lorsqu'il évolue déférer les 4 pieds et son unique sortie sur ce tracé a été couronnée de succès. Mieux vaut donc le racheter. Le 11 Universal Rider, 8, 17 et 11, mes 3 préférés. Attention également au numéro 13, Hugor du Beauvoisin. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis un petit peu plus d'un an, mais c'est un cheval qui reste sur une série de bons résultats. Il sera ici déféré des 4 pieds pour la deuxième fois seulement de sa carrière. Et sachez également qu'il est en phase ascendante en cette fin de meeting. Donc le 13, Hugor du Beauvoisin à prendre également en bon rang. Le 15, Ulysse de Guèze, on la connaît bien, elle aussi est confirmée à ce niveau, elle réalise un bon meeting, elle reste sur un succès dans le prix de Poitiers, preuve dans laquelle elle devançait notamment 5 de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Le 9, Ultra de 26, pourrait bien également se mêler activement à l'emballage final. Le cheval reste sur une deuxième place très plaisante sur ce tracé le 12 janvier dans une épreuve où il devançait notamment notre favori Vico du Petit Dodon. On s'attache les services d'Éric Raffin pour l'occasion. Le cheval a également l'avantage de partir au premier poteau. C'est également donc un cheval à prendre en considération à l'heure du choix. Attention aussi au numéro 12, Union du Rib. Elle est en pleine possession de ses moyens actuellement. Deuxième du prix de Poitiers, l'une des courses références. Quatrième ensuite du prix de Verdun dans cette course. C'est une candidature à prendre au sérieux, même si elle restera ferrée. Et c'est là le petit bémol. Le 4, Eurasie de la Vallée, est en forme. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il revient ici à Vincennes avec de solides prétentions, d'autant que son entraîneur a décidé de le présenter déféré des 4 pieds. En cas non partant, on citera Tagada qui est loin de rendre affaire pour l'obtention d'une 4e, 5e place. Un résumé chiffré pour ce prix du Longet. 4 février, jeudi. Le 8, Vico du Petit Dodon. Le 17, Ulster Perrine. Le 11, Universal Rider. Le 13, Hugor du Beauvoisin. Le 15, Ulysse de Guèze. Le 9, Ultra de 26. Ensuite, le 12, Union du Rib. Et le 4, Eurasie de la Vallée. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, je vous conseille le 211, à savoir Dream of Life, qui reste certes sur une disqualification, mais ce jour-là, sachez qu'il luttait pour la victoire et aurait à coup sûr joué un premier rôle sans une faute dans la phase finale. Plus précisément, il s'est désuni aux abords du poteau sous l'effort, mais ce jour-là, il aurait devancé plusieurs de ses rivaux du jour. Mieux vaut donc le racheter. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Le 211, Dream of Life. Une heure plus tard, dans la quatrième, j'aime beaucoup le 404 Belaya et le 403 Bruyère du Rib, respectivement affichés première et deuxième d'une épreuve de même acabit le 12 janvier sur ce tracé. Leur principale opposante devrait être le 407 Big Shanta du Gers, qui a également prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là, donc avis aux amateurs de trio et de jumelés. Ordre 404, 403, 407 dans la cinquième. L'un étant fort de cette réunion, j'aime beaucoup le 510 Bugsy Malone, cela fait plusieurs fois que je vous l'indique, et à chaque fois il a répondu présent, s'imposant à la manière d'effort, en costaud, un cheval dur à l'effort. Il reste sur 3 succès sur le parcours qui nous intéresse, se recommande un chrono d'une 13 sur ce tracé, un chrono établi courant janvier. Une nouvelle fois, il devrait fournir sa mesure, imprimer sa cadence à la course, et à mon avis, il peut s'imposer de bout en bout, le 510 Bugsy Malone. Je lui poserai le 507 Boeing du Bocage, qui n'a pas terminé très loin de lui à l'occasion de sa 3e place enregistrée le 26 janvier, ou encore le 506, c'est Savanabi, une jument italienne qui fait l'objet de bruits flatteurs. Attention, elle sera en outre déférée des 4 pieds pour la première fois
de sa carrière. Dès lors, mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. 510, 507 et 506. Dans la 7ème, on retrouve au départ le 707 Amélias du Drop. Vous la connaissez, je vous l'ai indiqué à diverses reprises cet hiver. Sous les conseils de Christophe Feit, son entraîneur, la jument reste sur 2 probants succès sur le parcours de la grande piste. Cette fois-ci, la petite piste, pas de problème pour elle. En outre, Benjamin Rochard, qui sera son jeune pilote pour la montée, eh bien, la connaît, il l'a menée au succès courant janvier, et dans ce lot, elle me semble une nouvelle fois en mesure de jouer la victoire. En tout cas, Christophe Feit effectue à nouveau le déplacement avec des prétentions. Le 707 Amélias du Drop pour une confirmation et pourquoi pas une 3e victoire consécutive. À mon avis, sa principale opposante restera le 709 Aquaball, de retour au trot monté. Après une tentative de préparation au sulky. Sachez que sa dernière course sous la selle a été couronnée de succès. 707 et 709. Enfin, dans la 8ème, je vous conseille de racheter le 815 Clint d'Ambry, un cheval entraîné également par Christophe Feit. Il a eu le mauvais parcours dernièrement, longtemps contraint de progresser le nez au vent. Pourtant, le cheval avait bien gagné auparavant à Toulouse. Il est en forme. Il sait finir vite et à mon avis dans ce lot, il peut parfaitement remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas prendre une place à très belle cote, d'autant que Christophe Feit s'attache ici les services de Gabriele Gelormini. Donc attention au 815 Clint d'Ambry qui à mon avis mérite d'être racheté. Je lui poserai le 814 Coco de Rocha qui vient de le devancer le 23 janvier et qui sera ici déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Donc 815, 814, 2 chevaux à glisser dans vos combinaisons, pourquoi pas multi ou trio, dans ce 8e rendez-vous à Vincennes en ce programme du jeudi 4 février. Bonjour à tous, très bonne journée, rendez-vous demain.